Lors de la prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya en qualité de président de transition, le président de la Cour suprême a souligné l'impérieuse nécessité pour le chef de l'État de respecter le contenu de la charte de la transition. Pour Mamadou Sylla, ce document est un rempart contre toutes les dérives qui aboutissent à la malgouvernance. Extrait. À l'occasion de prestation de serment présidentiel du 21 décembre 2010, j'avais déclaré que parmi tous les maux de malgouvernance dont souffre notre pays, le plus grave dans ses conséquences immédiates et lointaines consiste à la non-exécution des décisions administratives et judiciaires. À l'évidence, la violation et la méconnaissance des lois déséquilibrent les rapports internes de la société, entraînent la perte de confiance en l'État et font obstacle à l'épargne nationale et à l'entrée des investissements directs et étrangers nécessaires à la mise en valeur de nos importantes ressources naturelles. Elles développent la corruption et installent l'impunité. Le moment d'investiture constitue pour tous, nouvelles autorités et citoyens, un moment d'introspection générale, une épreuve pertinente d'évaluation de la maturité de conscience citoyenne et aussi l'ancrage de nos forces politiques, économiques et sociales dans la culture de l'état de droit. Le pacte démocratique énoncé dans la charte de la transition et l'état de droit suppose l'acceptation de l'hégémonie, source de l'inclination de la civilité républicaine, au respect mutuel et à l'esprit citoyen entre les acteurs du jeu politique en vue de réduire les suspicions entre adversaires politiques et de générer le consensus sur les questions essentielles de gestion des affaires publiques. Une lecture attentive de la charte de la transition permet de rappeler que le respect des lois est la caractéristique fondamentale de droit. Il implique la soumission de tous les organes et détenteurs de la puissance publique, à l'autorité de la loi et l'obéissance de la procédure prescrite. Il est le rempart contre toutes les dérives qui aboutissent à la malgouvernance, les travers qui sapent à la fois la sécurité des personnes et de leurs biens en même temps que la stabilité du pays. Cette charte de la transition porte la signification profonde que le peuple de Guinée a franchi un épisode décisif de son histoire, qu'il n'autorise plus la gestion solitaire de la chose publique dans le secret d'un cabinet par des dirigeants qui n'auraient de compte à rendre au peuple. Elle indique notre volonté commune de bâtir ensemble et sans exclusive une gestion collégiale des affaires de la nation. La charte de la transition contient également la participation active à la vie de la cité des personnalités intendantes et suffisamment distantes des partis qui pourraient se situer en situation de conflit pour se donner la légitimité d'arbitres et de médiateurs impartiaux en vue de leur pacification de l'espace social et politique.